心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず当然の角がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真の古来。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 809 de Kingdom. Alors je vous invite à vous abonner, à lâcher un like et lâcher aussi un petit commentaire si vous avez des choses à dire. Je lis tous les commentaires bien évidemment. Alors on reprend le chapitre juste après en fait l'arrivée de l'officiel de Kin qui s'appelle Gokyo, hein, qui voulait exécuter en fait Ryuan. Donc on l'a tous un peu pris pour un idiot de venir comme ça et voilà, semer un peu la pagaille dans une forteresse qui a été pacifiée avec tout, grâce à tout, sans effusion de sang et où tout se passe bien en tout cas pour le moment. Donc on reprend en fait à la cour de Nanyu le jugement de Ryuan en fait, hein, qui va être clairement exécuté par cet officiel de Kin. Alors lui, ce qu'il veut, c'est clairement l'exécuter. Il n'y a pas de discussion à avoir. Il a dit qu'il a fait des crimes contre Kin. Alors, on peut penser qu'il a raison dans une certaine mesure, mais tout refuse à ce moment-là. En fait, il dit non, c'est qu'est-ce qu'il a fait comme crime en fait envers Kin. Et là, en fait, cet officiel, au départ, dans le chapitre d'avant, je pensais que c'était un idiot, mais dans ce chapitre, les gars, il m'a plu, hein. Ses dialogues, ils ont été bons, il a donné ses principes, ses valeurs, pourquoi il le faisait, et honnêtement, il a pas spécialement tort. C'est vraiment entre tout et Gyoko, c'est vraiment deux aspects pour pacifier une forteresse qui s'opposent, mais les deux, en réalité, elles sont bonnes. Il n'y en a pas une mauvaise ou une meilleure qu'une autre. En tout cas, dans cette période de l'histoire, il n'y en a pas une vraiment qui est vraiment mauvaise. Donc, voilà, cet exécutif de Kin, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Alors, il dit simplement, déjà, tout, il dit clairement, bah, on a pris la ville sans effusion de sang, c'est quoi ces crimes, etc. Et là, t'as Gyoko qui dit, mais attends, il a pris tous les vivres, il les a envoyés dans la capitale, et toutes ses unités, toute son armée, elle est aussi partie renforcer la capitale. C'est un crime aussi. Après, t'as tout qui dit, bon, ok, mais c'est pas suffisant. Et là, t'as Gyoko qui commence à raconter l'histoire de la Chine pendant 500 ans, que c'est une habitude en fait, quand tu prends une forteresse, une ville adverse que t'envahis, tu tues le seigneur en fait de cet endroit pour éviter en fait des rébellions. Et c'est vrai que dans ce qu'il dit, il a pas tort, parce que il dit quel être humain peut se faire envahir et va pas garder une rancœur envers ses envahisseurs. Parce que là, c'est vrai qu'on regarde par rapport au manga, mais imaginez-vous, il y a des gens, ils viennent, ils vous envahissent, c'est bon, bah c'est pas grave, genre tu t'en fous, tu vis ta vie. La majorité du temps, en tout cas dans l'histoire, hein, personne n'est content, et toute la majorité des gens, à ce moment-là, ils veulent soit se venger, soit commencer une rébellion, soit essayer d'attenter à la vie des personnes ennemies qui sont là. Il y a voilà, beaucoup de choses, et en plus de ça, si tu gardes Ryuan, ce qu'il dit Gyoko, c'est que si tu gardes quelqu'un comme ça, en plus qui est aimé de son peuple, juste une personne comme ça, elle peut commencer une rébellion et créer un bain de sang sans précédent, et voilà, les problèmes qui s'en suivent, etc. Donc en soi, il a clairement, on peut pas dire qu'il a tort, clairement, on peut pas dire qu'il a tort. Il n'est pas venu là bêtement comme on le pensait, oui, je viens prendre la ville, je vais faire n'importe quoi. Non, le gars, il a de l'expérience. C'est vrai qu'il est très très dur, entre guillemets, hein, très très dur dans ses propos et dans ses gestes, hein, mais clairement il n'a pas tort. Pour moi, franchement, et il m'a convaincu, en tout cas, c'est un très bon, il a donné de très bons propos, et de l'autre côté, tout, quand il entend ça, voilà, bon, qu'il allait continuer à être exécuté, Ryuan, tout, il menace et il sort l'épée. Alors là, c'est très intéressant, parce que tout, on sait que c'est quelqu'un de très calme, mais c'est quelqu'un de calme et froid. Ça veut dire que
s'il sort son épée, on sait très bien que, voilà, s'il veut découper tout le monde sur place, il va le faire. Et personne ne va rien dire, personne ne va rien faire. Personne ne va rien dire, personne ne va rien faire, parce qu'en plus, ils sont tous... Les gars, ils sont tous à pied. Je pense que là, clairement, c'est la personne qui ne peut pas perdre dans un combat à pied avec l'épée. Parce que là, en tant qu'épéiste, c'est le plus fort, c'est le plus fort sur place. Hein. Bon, on peut parler, discuter avec Kyukai, voilà, c'est bizarre. Kyukai et tout, c'est bizarre. Mais tout au sol, ça doit être quelque chose. Hein. J'aurais bien aimé voir ça, qu'ils se battent contre quelqu'un de fort, à pied à l'épée, mais il doit avoir des techniques de malade mental. Hein. Franchement, parce que lui, attention. Donc, là, il y a tout le monde qui est choqué que tout sort son épée. Bon, après, t'as Gyoko qui commence à parler, il dit, mais attends, moi, j'ai vécu cette situation plein de fois où, en fait, on a les envahisseurs qui sont trop gentils avec ceux qui viennent d'envahir. Et à la suite de ça, bah, t'as une rébellion, ou bien t'as... Le nouveau seigneur qui se fait tuer, etc. Lui, il a déjà vu ces schémas. Il parle pas de... Tu vois, c'est pas un nouveau venu qui dit « Oui, il faut tuer le seigneur ». Non, il parle d'expérience. Il a pris plusieurs villes et il a vu plusieurs schémas où des villes ont été pacifiées trop gentiment, qui se sont fait, en fait, après massacrer. Ou bien des exécutifs de Kin ou quoi qui se sont fait tuer. Donc, il parle d'expérience. Et c'est là que son propos, en fait, il devient de plus en plus dur. C'est que même des personnes comme Shin... Karyoten ou bien les généraux commandants de tout, ils commencent à douter, ils disent « Ah, c'est vrai qu'il a pas tort, c'est vrai qu'il a pas tort, on peut... » Tu vois, même si on est gentil, après les répercussions, est-ce qu'on pourra les assumer en fait? Et là, en fait, t'as tout qui se lance dans un monologue qui commence à dire « Non, c'est pas Ryuan que je veux sauver, c'est Nanyu, parce que Nanyu, c'est spécial. Déjà, c'est une ville qui est spéciale, qui a été prise avec un moyen spécial, ça veut dire sans effusion de sang. Et en plus, à Han, c'est une ville importante avec un seigneur important. Donc comment on peut pacifier, en fait, prendre avantage de tout ça? C'est de créer une utopie où on serait amis, entre guillemets, avec cette ville, et que après, en fait, l'unification, cette ville devienne un pilier pour, en fait, un exemple pour toutes les autres villes qui seront envahies, conquises par Kin à l'avenir et unifiées, pacifiées. Donc lui, tout, il pense déjà à l'avenir. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on n'a encore vu aucun, en fait, généraux de Kin parler comme ça de l'unification en réalité. Parce que c'est bien beau, bon, ils sont tous en mode, oui, 6 grands généraux de Kin, etc., etc. Mais il n'y en a aucun en réalité qui a parlé spécialement de l'unification, hein. Si je me rappelle bien en tout cas. Il n'y a personne, il n'y a que tout là qui vient de le faire très très sérieusement, mais les autres on les a pas vus réellement avoir cette idée de l'unification où on voit en fait leur vision de l'avenir ou bien du présent en fait. Donc là tout, excellent dialogue. Bon, on peut parler aussi de Kanki qui a parlé avec le roi quant à l'unification, etc. Mais bon, voilà, on sait que Kanki, voilà, on connaît sa pensée, donc on va pas la refaire. Mais là, on a tout qui parle de l'unification qui fait partie en fait du rêve de Shin et de Issei. Donc plutôt pas mal. Et aussi vraiment quel dialogue, hein, quel dialogue. Et là, il parle en tant que l'un des 6 grands généraux de Kin et il dit que du temps de l'ère du roi Sho, en fait, il y avait une liberté de la guerre. Liberté de la guerre, ça veut dire que tu es là, tu fais quasiment ce que tu veux, dans une certaine mesure, pour gagner des territoires, gagner des combats, et le roi Sho, il était content, voilà. Peu importe, ça veut dire que tu pouvais faire des trucs à la Kanki, je pense certainement que le roi Sho, il t'aurait félicité, il t'aurait fait, vas-y, bien joué quand même. Peut-être que ça l'aurait peut-être un peu choqué, on sait pas, hein, mais je pense qu'il aurait pas fait une... voilà, il n'aurait pas ramené son armée pour crier sur Kanki, hein, il n'aurait pas fait ça. Donc là, c'était une ère un peu différente, sauf que là, c'est l'ère de Issei, il ramène les 6 grands généraux de Kin, avec la liberté de la guerre, évidemment. Ça veut dire que, voilà, sur le terrain, s'il y a des solutions auxquelles ces généraux pensent et qui peuvent marcher, ils peuvent les essayer. Bon, après, avec une certaine limite, hein, mais ils peuvent les essayer pour gagner, comme Kanki l'a fait, ou Sen l'a fait pour Gyu, etc. Vous voyez le délire, hein. Mais
là, la différence, c'est que Essay, lui, son but, c'est pas spécialement de conquérir des territoires le plus rapidement ou le plus possible. Là, c'est d'unifier la Chine entière à la fin, en fait, de toutes ces guerres. C'est ça l'objectif principal. Hein. Donc là, ça veut dire qu'il y a des choses qui rentrent en compte. Et là, il a sorti quelque chose qui est très, très, très technique. Il a parlé de responsabilité de la guerre. Ça veut dire que en plus de la liberté de la guerre, il faut une responsabilité de la guerre. Ça veut dire que quand tu fais la guerre, ok, tu dois gagner pour unifier, etc. Mais il faut le faire de la bonne manière pour qu'après, il n'y ait pas de répercussions. Ça veut dire que là, ce que Kanki il avait fait, etc., là, ça, rien à voir. Hein. Lui, il a fait n'importe quoi. Aucune responsabilité. Il pense pas après, il en a rien à faire, rien à foutre. Tout, lui, s'il avait la possibilité de gagner comme Kanki l'avait fait, il aurait dit non, je fais pas ça. Et c'est ça la responsabilité de la guerre. Peut-être aussi que Hussein a une responsabilité de la guerre quant à en fait Riboku. Parce que là, on peut spéculer, hein, mais quand il disait oui, j'aurais pu gagner, etc., mais je voulais pas le faire comme ça parce que je voulais le recruter. Est-ce que en réalité, si bon, il y a beaucoup de rumeurs, de théories, comme quoi. Bon, après, c'est pas la théorie du siècle, puisque on connaît en fait la situation de Riboku. Il est aimé d'une partie de son peuple, mais les personnages, les personnes principales de son royaume le détestent et le veulent quasiment mort. Non, complètement, ils le veulent mort. Voilà, sans. Voilà. Ils le veulent mort, on sait, juste parce qu'ils sont énervés, qu'ils soient puissants, etc. Ils le veulent mort. Donc, est-ce que Hussein aurait pu passer en fait par ces gens-là ou par son réseau d'espions pour essayer quelque chose, etc., pour piéger Riboku, pour l'assassiner? Beaucoup de choses on peut spéculer, mais imaginez que c'était ça. Si jamais cela est rendu officiel, Qin il passe pour des fous furieux, et là tu perds le peuple complètement de Qin. Clairement, ouais, tu perds ta future alliance avec Qin. Déjà qu'ils sont en très mauvais termes, mais là ce serait encore pire. De plus, si Hussein réussissait à pacifier ou bien faire une alliance avec le côté Riboku, là Zhao c'est terminé. Hein, faut pas chercher, Zhao c'est terminé. Qin ils ont déjà Zhao en fait. C'est aussi simple que ça. Et en plus de ça, ça veut dire que toutes ces terres elles seraient pacifiées très très gentiment. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'effusion de sang, surtout avec un Hussein qui il n'est pas spécialement dans la débauche comme un Kanki. Vous voyez, il est plus voilà, je te recrute. Bon, par contre, si tu veux pas ou bien que tu me casses la tête, il va te tuer, hein, clairement. Mais bon, vous avez capté le délire. Bref, revenons-en au sujet principal, la responsabilité de la guerre. Donc là, ça a donné une réaction à Chine, hein, qui dit mais attends, mais les 6 grands généraux ils réfléchissent tous comme ça et tout. Bon, c'est Chine qui dit ça, mais en vrai il a pas complètement tort, parce qu'en vrai eux ils sont là juste pour faire la guerre, on leur demande pas de penser à toutes ces choses là, etc. Normalement c'est le roi, c'est Shue-kun qui doit penser à bon, si ces généraux ils gagnent, comment on va gérer tout ça. C'est eux qui doivent penser ça, c'est pas Chine, c'est pas spécialement tout, mais bon, tout le fait parce qu'il dit qu'il le pense. Et là, t'as Karyoten qui sort quelque chose de très très drôle, hein. Franchement, j'ai trouvé ça très très drôle, les gars. Elle dit, oh, c'est pour ça qu'ils ont choisi tout pour venir ici, parce que il est bon, il est plus intelligent et plus dans l'esprit de l'unification que de ramener Mubu qui a une plus grosse puissance. Mais les gars, enfin, elle prend Mubu de haut là où je rêve là, parce que honnêtement, est-ce que Mubu serait venu, il aurait fait... Je sais pas, hein, mais est-ce que Mubu serait venu, est-ce qu'il aurait laissé peut-être Yuan se faire décapiter? J'en suis pas aussi sûr que ça, hein. Parce que Mubu, on peut dire ce qu'on veut, bon, c'est une brute et tout, mais il n'est pas idiot. Ce n'est pas une brute qui est idiote, hein. Faut faire attention, hein. Attention, il faut respecter Mubu. Surtout Karyoten, tu n'as pas à dire ce genre de choses. Tu n'as vraiment pas à dire ce genre de choses. Surtout que là, elle dit ça, elle dit oui, ils ont choisi tout pour voilà et tout, mais en fait, il a même pas d'instruction en fait. Dans le chapitre, on a Rokomi qui dit clairement, mais attends, mais le chef militaire Shue-kun, il nous a pas demandé ça, il n'a pas parlé de ça, pourquoi
Pourquoi il va sur ce terrain-là de oui, il faut pacifier correctement la ville, il faut penser à la suite, à l'unification. Ça veut dire que Shueku ne lui a pas parlé de ça. Il lui a dit prends la ville, ferme ta gueule, prends la ville, je te donne tout ça, et ferme ta gueule, prends la ville et t'inquiète après. Il lui a dit clairement ça. Et là, maintenant, c'est tout qui prend des pas d'avance, en fait, pour l'unification. Donc, on aime bien, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est son projet à lui. Mais là, on a Gyoko, en fait, qui dit... J'aime bien franchement, les gars, ce personnage, en un chapitre, il m'a fait retourner ma veste, hein, j'aime beaucoup. Franchement, il est dur, tu sens qu'il est énervé et tout, qu'il est dur, mais il a de l'expérience et il parle bien. Parce que là, après tout il a dit, ok, je comprends. Franchement, tu vois, il n'a pas fait c'est pas un personnage bête ou quoi, il a fait, ok, je comprends ce que tu veux dire, il n'y a pas de souci. Mais en fait, là, le problème, c'est que les répercussions après, il peut y avoir des bains de sang, et lui... En plus de ça, si jamais il y a bain de sang ou bien il y a une petite rébellion, une petite force qui vient, etc., c'est sa tête à lui qui saute. C'est pas... voilà, c'est sa tête à lui qui va sauter. Et là, tout, il pourra rien dire. Sa tête à lui, elle va sauter. Sûrement ses hommes aussi. Rébellion. Et même si sa tête, elle saute pas, on va dire quoi, on t'a envoyé ici pacifier une ville, t'as pas pu le faire. C'est sur sa tête que ça tombe. Donc en soi... il est bien gentil, tout. Mais pour lui, c'est en mode, c'est sa vie qui est en jeu et il sait très bien que en tuant Ryuan, il n'y aura pas de rébellion ou, en tout cas, l'esprit de rébellion, il sera enlevé parce qu'il n'y aura personne, en fait, pour mener des hommes dans cette ville. Voilà. Et là, t'as tout qui menace encore. Et là, les gars, là, j'ai bugué un peu quand j'ai vu ça. Pourquoi il menace encore? T'as Rokuomi et Ryokoku qui commencent à... Tu vois, déjà, dès le départ, ils étaient pas trop d'accord. Mais là, on voit qu'ils sont pas trop d'accord. Même Tarukumi, on sent que sa loyauté, elle est pas si forte que ça, les gars. Leur loyauté n'est pas si forte que ça. Parce que je me suis dit, les gars, franchement, si jamais Shin, il faisait un truc comme ça, j'imagine jamais de la vie Kyukai, que ce soit Kyukai, qui d'autre, Karyoten, ou même ses commandants, peu importe leur nom, n'importe, franchement, je pourrais dire n'importe lequel, je pense qu'aucun pourrait se tourner du côté adverse dans une situation pareille. Parce que là, Tarukumi commence à lui dire, mais vas-y, calme-toi et tout, t'es fou. Il lui parle un peu mal, carrément. Bon, après, ça, c'est les traductions, mais vous voyez, en gros, il est pas d'accord avec ce que tout il fait, personne n'est d'accord. En plus de ça, t'as Ryokoku qui, bon, il voit que ça devient trop chaud, il sauve la situation, il dit, bon, on va faire quoi? Lui, Gyoko, t'es un officiel, voilà, très fort de Kin, etc., à respecter, et toi, tout, t'es un des 6 grands généraux, on sait pas qui est au-dessus de qui, etc., on va calmer les choses, et on va envoyer un émissaire parler au roi, à Shueikun, etc., pour prendre la décision de qui va décider quoi ici, en fait. Donc, là, t'as clairement Gyoko qui dit ok, pas de souci. Genre très très intelligent, il a pas forcé, il a dit ok, je comprends, il y a pas de souci, vas-y, on va faire ça. Et là t'as tout qui dit je comprends, mais t'as quand même Ryokoku qui lui dit par contre tout, tu me promets que tu vas rien faire et que je sais pas quoi, sinon il a pas dit je, hein, il a dit on va se détourner de toi. Alors ça, les gars, j'en revenais pas. Je sais pas si c'est un petit jeu pour garder une équité devant Gyoko et tout, mais ça m'avait pas l'air trop de ça. Ça m'avait l'air très très sérieux, en mode gros, tu vas te calmer tout de suite, je sais pas ce que t'es en train de faire, mais si tu fais ce que je pense, non, on sera pas avec toi. Et il a pas dit je, il a dit on. Ça veut dire que Ryokoku et au moins Rokomi qui étaient là, ils seront pas d'accord avec ce que tout fait. Alors ça, c'est quand même incroyable, hein, parce que tout, c'est quand même tout, enfin, il y a un certain respect à avoir, et là, les gars, ils étaient pas chauds pour le suivre, ça m'a choqué. J'imagine si c'était Uki, je pense, il peut faire ce qu'il veut, tout, jamais de la vie, il se serait détourné de lui. Les autres, je commence à douter maintenant, je commence à douter. Et rappelez-moi dans les commentaires, hein, j'ai la flemme d'aller chercher, les gars, rappelez-moi dans les commentaires quand Uki il est mort, je sais très bien, je me rappelle dans ma tête, tout, il a pleuré, etc. Je crois. Non, je crois qu'il a pas pleuré, mais il avait
il avait le poing, il serrait, et il y avait du sang, mais je me rappelle plus s'il a pleuré. Rappelez-moi qui a pleuré à ce moment-là. Parce que j'ai l'impression que c'est pas des gars si loyaux que ça. Hein. Les gars, ça aurait été Shin à cette situation, jamais de la vie, un de ses commandants, ou bien ses généraux, bon, Kukai, tout ça là, il se serait jamais détourné de lui. Hein. Alors Kanki, j'ai beaucoup parlé de Kanki, mais Kanki, on sait très bien, il fait ce qu'il veut, toute son armée le suit. Il n'y a même pas de blabla, toute son armée, elle le suit. Il a les mecs les plus loyaux. Usen, je pense que c'est quasi du même niveau que Kanki. Hein. C'est quasi du même niveau parce que eux, on dirait qu'ils sont prêts à ce que ce gars-là, ouais, ils sont clairs, on dirait. Ils sont prêts à ce que ce gars-là, il ait son propre état. Donc, quoi qu'il fasse, ils vont le suivre. Genre là, on a loyauté, on va dire 95% pour du Usen et 100% pour du Kanki. Hein. Mais là, ces gars, c'est pas des gars fiables. Ça m'a déçu un peu. Hein. Ça m'a déçu. Boubou, je sais pas. Yotonoa, pareil. Pareil, loyauté 100%. Hein. Elle décide de marcher sur une capitale, trahir quelqu'un. Jamais de la vie, son peuple, ils vont dire non, mais non, jamais de la vie. Donc voilà. En tout cas, ça m'a choqué. Mais bon chapitre. Et après, bon, on a une petite case à la fin, voilà, le temps il passe et on voit les drapeaux de Han apparemment qui se font baisser. Bon, on m'a dit que c'était les drapeaux de Han, mais en vrai, j'en suis pas certainement, j'en suis pas sûr du tout, parce qu'on voit le truc, mais on sait pas si, est-ce qu'ils le remettent, est-ce qu'ils le descendent, je sais pas trop. Vous me direz en commentaire aussi ça, j'en ai aucune idée, mais on m'a dit que apparemment on dirait que c'est les drapeaux de Han qui sont en train de baisser. Je sais pas trop. En tout cas, bon chapitre. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un petit commentaire, ça fait plaisir aussi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. A plus. 次は君だ。